C'est super bien habitué à son look, quoi. Allez, c'est parti. À 38 ans, Fabrice a adopté ce look il y a plus de 20 ans et il ne voudrait en changer pour rien au monde. Sa famille, bien qu'habituée à son look vintage et exubérant, aimerait toutefois le voir revenir à des tenues plus classiques et conventionnelles. Auront-ils la chance de le voir changer? Va-t-il un jour porter autre chose que des chemises psychédéliques et ses pattes d'éléphant? Retour à Paris, où nous retrouvons Barbara. À 42 ans, cela fait moins de 2 ans que ce jeune papa a entamé sa transformation en femme. Pour cela, elle prend des hormones prescrites par son endocrinologue. Grâce à ce traitement, la poitrine de Barbara a poussé au bout de quelques mois. Et physiquement, Barbara ressemble enfin à la femme qu'elle est au fond d'elle-même, à un point près et non des moindres. Sur mon corps, oui, il y a une partie que je rejette. C'est donc ce que j'appelle mon erreur de déco, qui se retrouve encore entre mes jambes. Pour Barbara, cette erreur de la nature est devenue vraiment insupportable aujourd'hui. Dès que j'ai commencé mon traitement et que j'ai commencé à avoir des formes, là j'ai carrément eu un rejet. Je me suis demandé ce que ça foutait là. Et donc je n'y touchais même plus. Il est même arrivé à un moment où l'hygiène ne suivait plus de ce côté-là. Aujourd'hui, Barbara est prête pour la dernière étape dont rêve toute transsexuelle, se faire opérer pour parfaire son changement d'identité. Pour l'opération, chaque partie de l'appareil génital masculin est utilisée et transformée. Aujourd'hui, Barbara a rendez-vous chez son endocrinologue pour aborder le sujet. Bonsoir docteur. Ça va et vous? Bien, merci. Barbara s'est renseignée dans les grandes lignes. Elle sait en quoi consiste l'opération, mais elle voudrait que son médecin la rassure sur certains points qui l'inquiètent. Par rapport à tout ce qui est le plaisir, justement, quand on a des relations après, donc avec un néovagin, tout se passe normalement. Je pense qu'il y a... A priori, oui, tout se passe normalement si l'opération est bien réussie. L'acte chirurgical demande 8 heures de travail et une précision sans faille. Barbara doit se préparer à une intervention à risque et même si tout se passe bien, elle ne pourra pas éviter des douleurs après l'opération, ne serait-ce que pour être assise. Il faut mettre une bouée sur le siège pour pouvoir s'asseoir et donc ça fait quelques mois pas très confortable. C'est la partie la plus pénible en fait. Une opération lourde, mais Barbara est prête à tout endurer plutôt que de garder une identité ambiguë et une vie sexuelle tronquée. Elle tient aussi à ce que ses proches l'acceptent telle qu'elle est. Ce soir, elle va rendre visite à ses parents pour leur annoncer qu'elle s'apprête à franchir ce cap décisif. On t'attendait pas ça. Ça fait plaisir de te voir. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Ça va? Ça va et toi? Les parents de Barbara n'avaient jamais imaginé que leur fils, plutôt bagarreur et père d'un enfant, se soit toujours senti femme. Alors, quand Barbara se livre à eux, à l'âge de 40 ans, ils tombent réellement sous le choc. Mais Barbara est chanceuse et tout de suite, c'est l'amour qui l'emporte. Je me rappelle que tu avais dit, si c'est ta vérité, nous la respectons. Oui. C'est ça, si c'est ta vérité. Parce que il faut vivre dans sa vérité profonde. Bien sûr. Tu ne peux pas toute ta vie être un homme s'il n'y a rien en toi Qu'il l'est. Tu es notre enfant et ça ne remet pas en question les valeurs de la famille ni l'amour qu'on a pour toi. Voilà, c'était ça l'important. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Un bisou. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pour son père, le souvenir de son fils est encore très vivant et il ne parvient pas encore à tirer un trait dessus. Moi, ça m'écoute, appeler Barbara. Je lui dis déjà, parce que ça ne me sort pas, appeler Barbara. S'il n'arrive pas à dire Barbara en parlant de son fils, tout comme sa femme, il va devoir s'y faire. Car Barbara a pris la décision d'aller au bout du processus et de se faire opérer pour changer définitivement de sexe. Cette année, il va y avoir aussi pas mal de nouveaux changements. Cette année, là, je vais passer au stade de l'opération. L'opération? Oui. Donc là maintenant, j'en passe à l'opération de changement de sexe.
Oh, là c'est quand même fort. Tu risques ta vie. Mais de toute façon, je la risque déjà, ma vie. Moi, je peux pas rester comme ça. Moi, c'est hors de question. Moi, pour moi, je préfère encore me retrouver 6 pieds sous terre. Mais encore une fois, pour ses parents, le bonheur de Barbara est plus important que leur ressenti. On sait très bien qu'elle ne reviendra pas là-dessus. Et le sachant, on va l'aider au maximum. On l'épaulera, on sera là pour l'aider. C'est normal que je sois avec lui. Enfin, je suis toujours là pour... S'il a besoin de nous, on est là, mais ses parents. Aujourd'hui, Barbara a parlé à ses parents de sa future opération, mais elle ne leur a pas encore dit qu'elle était en couple. Plus que tout, elle rêve de présenter son compagnon Jean-Louis à ses parents, comme pour légitimer leur relation. Mais le challenge ne s'arrête pas là. Barbara veut aussi effacer les traces de son identité passée au niveau administratif. Vous allez voir ce qu'une transsexuelle doit faire pour être reconnue socialement en tant que femme. Alors, quelles sont les démarches pour que les papiers soient conformes ? Nous retrouvons Geneviève à Cagnes-sur-Mer. Notre troubadour, fan de l'époque médiévale, partage sa vie entre le sud de la France et sa tannerie en Vendée. Ce matin, elle va faire une petite promenade. Je m'habille tous les jours en médiéval et quand je veux passer inaperçue, je m'habille en civil. Telle une troubadour, Geneviève amène la bonne humeur partout avec elle. Les étincelles de joie que j'amène dans la rue, je pense déjà par mon personnage et puis de parler avec les gens. Les gens se parlent plus, se regardent plus. Bon. On prépare Noël ? On prépare Noël. Hein ? Et vous mettez pas les fleurs dehors ? Et il y a des grosses rafales de vent. Ah ! Alors, vous êtes prudent ? Voilà. Il y a quelque chose ? Non, il n'y a pas de quelque chose. Je suis toujours habillée comme ça. Et c'est au détour de sa petite promenade qu'une fois encore, sa tenue de troubadour fait des miracles. Merci. Voulez-vous un petit chocolat ? Oui, je veux bien. Allez. Et moi, en troubadour, du fait que je colporte la bonne parole, tout le monde m'ouvre les portes. Ça, c'est un côté magique aussi. La bonne humeur contagieuse ainsi que la tenue de Geneviève lui attirent bien vite la sympathie et la générosité de la chocolatière. Un petit chocolat pour la mère Noël et pour les caméramans. Je suis pas la mère Noël, je suis un troubadour. Ah, un troubadour. Je me suis trompée, moi. Elle m'a pris pour la mère Noël. Je suis désolée de l'avoir appelée mère Noël. Mais c'est parce que c'est la période. Moi aussi, je croyais que c'était Père Noël. Moi, j'aime bien son... Oui, c'est vrai que quand on regarde, c'est bien un troubadour. Hein. Vous amenez de la bonne humeur, un peu de gaieté. C'est ce qu'on dit souvent, oui, j'amène le soleil. Et ce soir, notre troubadour s'offre un brin de modernité en allant chez sa coiffeuse attitrée Marie. Bien loin de sa vie rude et campagnarde de Tifauge, Dame Geneviève en profite pour s'accorder un petit moment de luxe et de plaisir. Vous êtes en train de me regonfler. Là, j'apprécie parce que c'est occasionnel. Mais je préfère ma vie naturelle. Quand je vais à Tifauge, c'est vraiment la vie très paysanne, très tranquille. Est-ce que ça va, Dame Geneviève? Regardez. Je vais mettre mon chapeau, mais j'espère que ça ne va pas tout décoiffer. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Oui. On dirait que j'ai une perruque. Bien que troubadour, Geneviève n'en reste pas moins une dame. Bonne soirée, Dame Geneviève. C'est heureuse et le cœur léger qu'elle quitte son amie coiffeuse pour regagner sa bergerie. Et c'est justement ici, au cœur du quartier médiéval de Cagnes-sur-Mer, que Geneviève stocke tous ses costumes et passe la moitié de son temps. Ici, vous voyez une robe de dame de cour que je mets lors d'une cérémonie. Attirée par les costumes depuis son plus jeune âge, Geneviève est devenue styliste puis costumière. Déjà toute petite, à l'âge de 6 ans, j'avais une âme de troubadour. Et d'ailleurs, non, je ris parce que j'avais toujours 0 de conduite à l'école. Parce que je parlais tout le temps. Passionnée par l'époque médiévale depuis plus de 25 ans, elle a décidé de mettre sa passion au service de son métier. Elle a fabriqué plus de 2000 costumes et sa maison est devenue un véritable musée. Après avoir hésité pour se vêtir, Geneviève a fini par jeter son dévolu sur le style troubadour. Le costume que je mets au quotidien, c'est ce costume, celui-ci, avec un autre chapeau qui va avec. Si vous voulez, je peux vous le montrer. J'ai choisi le costume de troubadour parce que déjà, c'est dans mon état d'esprit, puisque je vais de ville en ville. Et puis, je me vois mal conduire
en dame de cour le camion ou un véhicule ou aller à droite ou à gauche. Je pars d'un principe que si je me mets en belle dame, en reine, oui, on va faire oh, i, oh, mais c'est pas ça. Ils viendront pas me parler parce que je serai trop hautaine. Geneviève a su, avec le temps, se faire accepter par la population de Cagnes et devenir une véritable figure locale. Une situation qu'elle aimerait reproduire en Vendée dans sa tannerie de Tifauge, en y faisant une sorte de musée et en y organisant une grande fête médiévale. Et c'est avec sa fille qu'elle en discutera demain. Si elle ne l'a pas vue depuis plusieurs mois, c'est chaque fois un grand bonheur de la retrouver, même si ces moments sont trop rares. Comment vont se passer les retrouvailles? Comment sa fille prendra-t-elle la nouvelle lubie de sa maman? Retour à Mont-de-Marsan, nous retrouvons Mathieu, dit Paris Spears, notre androgyne au look ultra féminin. Aujourd'hui, le jeune homme a décidé de prendre les choses en main pour trouver du boulot et de frapper aux portes. Mais pour cela, il se doit d'être impeccable et quand il rentre dans la salle de bain, il en a pour des heures. T'as fini alors? Oui, ça va, j'ai fini, je t'ai passé ta salle de bain là. Ouais, mais c'est pas en restant 3 heures dans la salle de bain et en t'habillant comme tu t'habilles que tu vas trouver du travail. Nous, on va pas continuer à te nourrir sans rien faire. T'as pas de salaire qui rentre, t'as rien, t'as pas de boulot. Mais je vais faire la p pour me gagner ma croûte. Tu seras pas payé. Faire la p 150 balles la p. Attends. Hein. Non, c'est pas ça un travail. Un travail, c'est tu travailles et après tu touches ta retraite plus tard. Bah, c'est un travail, désolé. Hein. Y a de l'effort, alors il y a du réconfort, donc un salaire. Tu cotises pas pour toucher, pour faire ce que tu veux faire. Mais je cotiserai pour mon botox. Si l'humour est la première arme de Mathieu, il sait qu'au fond, son style lui complique la vie et lui met souvent des bâtons dans les roues. Une situation inquiétante pour sa maman. Même son père lui dit tu vas pas rester là à rien regarder, moi je travaille depuis l'âge de 14 ans. Et tu vas pas rester sans rien faire parce que nous on va continuer à te truc pendant que toi tu te reposes là, il lui a dit son père. Tu vas avoir 18 ans donc toi je cherche du boulot, il a dit la semaine dernière. Pour son père, la situation commence à devenir vraiment compliquée financièrement. Il supporte de moins en moins d'entretenir un fils qui ne travaille pas et aimerait le voir enfin s'assumer. Ce qu'il y a, c'est qu'il participe à rien, quoi. C'est là où c'est dur, c'est qu'il se laisse vivre. Et comme il n'a pas 18 ans, bon, mais je ne peux pas lui demander d'aller travailler à gauche, à droite. Et puis, par rapport à sa personnalité, c'est restreint par ici, quoi. Bien décidé à trouver du travail, Mathieu part en ville pour proposer ses services. Si son look dérange, il a bien l'intention d'en faire un atout pour les salons de coiffure branchés en dehors de Mont-de-Marsan. Sans formation, il rêve de décrocher un apprentissage. Bonjour. Ça fait un an que je recherche un apprentissage, donc mon style ça passait pas, donc... Ton style ça passait pas, c'était... Ouais. Quand j'allais dans les salons de coiffure, ils me recalaient pour mon style, quoi. Je voyais très bien qu'ils avaient besoin de personnel ou quoi. Okay. Dans aucun salon de Mont-de-Marsan, non. Tu as pu déboucher sur ne serait-ce qu'un essai ou quoi que ce soit? Non, que dalle. Incroyable. Ici, Mathieu se sent comme un poisson dans l'eau, tatouage, look décalé, code vestimentaire qui lui parle. Tout est fait pour lui plaire. C'est un look qui a le mérite d'être assez identitaire, donc au moins on sait à qui on a affaire, si je puis dire. Mais c'est aussi, moi je dirais, un peu subversif. Donc nous, par rapport au salon, par rapport au côté décalé qu'on a, ça pose aucun problème. Je dirais même au contraire, parce que les gens ici viennent chercher un côté un peu décalé. Pour le gérant du salon, son look serait donc même un atout. Malheureusement, il n'a pour l'instant besoin de personne. Paris, je conseille clairement de changer de ville. D'essayer d'aller dans une ville un petit peu plus grande, où il y aura peut-être un peu plus de mixité au niveau des styles et une acceptation un peu plus facile pour nous, clairement. Alors le lendemain, en attendant de faire commerce de ses doigts de fée dans un salon branché, Mathieu se rend chez une vieille amie pour lui faire sa couleur. C'est avec les moyens du bord. Hein. Aujourd'hui, Yvette est la seule personne qui accepte que Mathieu la coiffe. Une occasion rêvée pour lui de s'entraîner avant de plonger dans le grand bain professionnel. Et à peine arrivé, la conversation se porte tout de suite sur sa recherche de travail. J'ai eu un entretien dans un salon de coiffure assez branché et tout. Mais ta façon d'être, comme ils ont accepté. Mais justement, c'est un salon assez branché, quoi. C'est pas un salon de coincé du La façon de t'habiller comme tu es, ça, ils acceptent dans le salon. Ah ouais, bah là-bas, ils sont tous un style piercing et tout, quoi. Tatouage. Ah bah, c'est génial, c'est ta chance. Pour son ami, Paris reste Mathieu, un garçon presque comme tous les autres. Une relation normale entre amis, on sera un garçon et une fille, qui soit habillé en fille, qui soit habillé à sa façon, moi ça ne me dérange pas. Mais elle est lucide et voit bien que la plupart des gens sont étonnés de l'apparence de Mathieu. Quand je vais dans les magasins avec Mathieu, les gens ne le regardent pas en face,
Ils attendent qu'il a le dos tourné pour le regarder et puis parler entre eux. Donc ça doit être agréable de rencontrer des gens comme qui t'apprécient à ta juste valeur. Voilà, tout à fait. Clair. Ça va peut-être plus donner confiance en moi au niveau de taf. Voilà, c'est de... Que je peux dire que je peux faire des choses normales comme tout le monde, quoi. Voilà, c'est pour le travail que je te parlais. Plus que tout, Mathieu rêverait de pouvoir travailler en tant que coiffeur et être enfin accepté comme il est. Mais pour l'instant, il sait qu'à Mont-de-Marsan, de tels projets sont difficilement envisageables. Plus le temps passe et plus Mathieu ne voit son avenir qu'en dehors de cette ville. Demain, il prendra la route pour se rendre sur Bordeaux. Comment sera-t-il vu là-bas? Passera-t-il inaperçu? Nous sommes de retour en Belgique à Louvière. C'est ici que nous retrouvons Fabrice, notre fan des années 70, au look digne d'Austin Power. Depuis 20 ans, il s'est arrêté sur ce style et ne compte pas le lâcher aux grandes dames de sa famille qui aimeraient le voir en tenue plus classique. Aujourd'hui, Fabrice va dans son magasin vintage favori afin d'assouvir sa passion pour la mode des années 70. Ça, c'est de la veste. Ce qu'il aime surtout, c'est les chemises. Les chemises avec des imprimés bien spécifiques. Guy les bons tuyaux de la série Starsky et Hutch est sa référence ultime. Ça fait vraiment bien Mac des années 70. Quoi. Je veux que ça reste dans l'esprit funky, soul des années 70. Pas le côté moi je suis disco, Dalida, Claude François. Et même sans Claudette, Fabrice, quand il part faire ses essayages, ne se prive pas de nous faire une petite chorégraphie. Super veste, taille basse, une veste magnifique, digne d'un bon macro des années 70. Fabrice a enfin trouvé la veste qui lui plaît, et s'il y a bien une chose dont il ne se prive pas, c'est le shopping. Bon, mais j'ai fait brûler la carte. Obligé. Ne perdant jamais une occasion d'amuser la galerie, il trépigne d'impatience à l'idée de la porter lors d'une soirée. C'est mon cadeau, j'ai ma veste. Allez. Une fois de plus, Fabrice a succombé à sa passion pour les années 70. Et c'est le cœur léger et le porte-monnaie vide que notre Austin Power belge rentre chez lui. Le lendemain matin, son fils Wayne, âgé de 17 ans, vient lui rendre visite et passer un peu de temps avec son papa. Séparé depuis 10 ans, Fabrice voit régulièrement son fils. Wayne a toujours connu son père avec son look des années 70. Ça va, mon grand ? Et le mode de vie pour le moins atypique de Fabrice ne semble pas déranger son fils, bien au contraire. Ce que ça fait d'avoir un papa comme le mien, moi je trouve ça assez cool. J'ai un papa hors du commun, on va dire. Les croissants sont prêts, le café est prêt, et on mange tout ça et après, hop, let's go. Il s'occupe bien de moi, c'est un père et c'est un copain. Je m'entends aussi bien qu'avec mes copains qu'avec mon père. J'étais papa très jeune, et je pense qu'on a un bon feeling. C'est quoi les photos là? Attends, je vais te montrer. T'es habillé pour le carnaval? Non. Alors en fait, tu vois ici, c'est un défilé que j'ai fait, où j'ai un petit style gothique. Fabrice s'est beaucoup cherché plus jeune avant de s'être arrêté sur le style des années 70. Ah, t'avais des cheveux avant. Ah oui, j'ai eu des cheveux, voilà. Alors, en fait, c'était très coloré. J'ai des lentilles bleues électriques, des cornes dans les cheveux. Et tu vois, j'ai des vestes avec du léopard, ce qui donnait déjà un peu l'esprit 70s. Mes copains n'ont pas un papa comme ça. Donc, je suis le seul à avoir un papa disco, on va dire. Malgré son look atypique, Fabrice est un vrai papa poule, un papa original et décalé, mais qui est toujours présent pour son fils. Allez, on boit le café, on mange les croissants, et puis on est go sur Bruxelles, il y a un brocante. Ah bah, la brocante? Ouais. Direction Bruxelles où Fabrice et Wayne vont chiner en famille au marché aux puces. Fabrice fait des brocantes toutes les semaines et il adore y emmener son fils. Et regarde. Tu te souviens de ça? En chineur averti, Fabrice jette un rapide coup d'œil sur la brocante bruxelloise. Fabrice adore traîner dans les brocantes et transmettre sa passion à son fils Wayne. C'est dans ce genre d'endroit qu'il trouve sa déco 70. Et le voilà qui repart avec de nouveaux objets qui vont compléter sa collection. C'est bon, Et ce soir, Fabrice profite d'être à Bruxelles pour sortir et faire la fête dans l'un des clubs les plus branchés de la capitale. Célibataire depuis plusieurs semaines, il est bien décidé ce soir à faire des rencontres et qui sait à trouver celle qui acceptera et aimera son univers 70. Dès son entrée dans le club, la température monte d'un cran. Fabrice et son look 70 ne tardent pas à attirer l'attention de la gente féminine.
Et rien de tel qu'une petite danse en faisant le clown pour s'attirer les faveurs de ces dames. Son look atypique et son sens de l'humour sont les armes préférées de Fabrice. Mais son look et ses mimiques ne produisent pas forcément l'effet escompté. Il est gay, mais il est gentil. Après avoir fait la connaissance de quelques demoiselles, Fabrice retrouve par hasard une amie d'enfance. Il n'a pas vu Aurélie depuis près de 20 ans. Qu'est-ce que tu fous ici? Bah écoute... Quelle surprise, je suis contente de le voir. Moi aussi. Je l'ai connu dans mon adolescence, donc quand j'étais dans un look aussi assez particulier, lui il était dans un côté assez excentrique dans le sens où il était très flashy, avec des fringues très excentriques dans les jaunes fluo, avec des poils. Et après moi je suis partie vers Bruxelles, donc je ne l'ai plus vu. Et à chaque fois elle me dit toujours la même chose, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais à Binge ?» Aurélie a quitté Binge il y a 15 ans et ne comprend pas pourquoi Fabrice ne vient pas vivre lui aussi à Bruxelles. Mais alors toi, je sais pas comment tu fais. C'est mon fiston. Ici, enfin, il y a tout pour toi ici. Je sais, ma Lily, je sais, mais bon... Viens nous voir de temps en temps. Ouais, c'est vrai que ça serait bien ça. Je vais quand même venir plus souvent. Elle est pareille que moi, quoi, et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir et c'était terrible. À 38 ans, Fabrice est très bien dans sa peau et dans son look. S'il serait plus facile pour lui de vivre à Bruxelles, il n'a pourtant aucunement l'intention de quitter sa ville natale. Demain, pour la première fois depuis près de 20 ans, Fabrice va quitter son look psychédélique pour rendre visite à sa mère, qui rêve de le voir en tenue classique. Mais comment vivra-t-il ce changement radical? Que va-t-il porter et comment réagira sa maman? Retour à Paris, nous retrouvons Barbara, notre transsexuelle de 42 ans. Papa d'un petit garçon, cela fait 1 an et demi.